Je m'appelle Éric Foissier, je suis auteur de romans policiers historiques et là mon dernier roman se passe à une époque plus proche de la nôtre, au début du XXe siècle. Première raison, c'est le mystère qui baigne tout le roman avec l'importance du poids du passé qui marque chacun des personnages dans une atmosphère de huis clos, notamment deux personnages féminins. Le premier, c'est une ancienne chanteuse qui a connu la gloire avant la guerre de 14-18 et qui se retrouve ensuite accusée d'espionnage. Et puis on a un autre personnage plus ingénu, plus innocent, qui est une danseuse qui se retrouve avec les héros du livre enfermés dans une maison, dans un terrible huis clos. Un officier se tenait de l'autre côté de la carlingue et s'efforçait de maintenir le corps de Sceaux en arrière sur son siège. Il se redressa en sentant une nouvelle présence près de l'avion. Le livre est lu par deux comédiens. D'abord Christophe Brault, qui file la narration du roman, plante le décor, engage l'action. Et à l'intérieur du livre, on va avoir un passage enchâssé qui correspond au carnet intime d'une jeune femme, Yvonne. Cette partie est interprétée, lue par Garance Thénault, qui rend toutes les nuances de ce personnage qui apparaît tout de contraste, qui peut paraître par certains côtés fragile, parfois plus fort. Et tout ça est très très bien rendu par la comédienne. Et le fait d'être lu renforce en fait les émotions que l'on ressent à l'écoute. Le secret, ce poids du passé dans une maison qui semble hantée, la peur, l'angoisse qui va crescendo, tout ça est amplifié et plonge littéralement le lecteur, l'audio-lecteur au sein de ce huis clos. Le livre audio, on peut l'écouter n'importe où, ça va nous permettre de s'évader du quotidien. Et en fait, la voix des comédiens qui est si prenante permet justement de pouvoir se reconnecter immédiatement au livre. Même si on l'écoute par fraction, on est immédiatement reconnecté parce que tous les personnages sont incarnés.